Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 30425, le Crew Master Training Ground. Et donc accessoirement, il s'agira aussi de notre deuxième jour du calendrier de l'Avent Ninjago non officiel. Et donc, eh bien, on va construire ce petit modèle promotionnel qui contient, je ne sais pas le nombre de pièces, mais là encore, effectivement, modèle promotionnel donc qui n'avait pas vraiment de prix, qui était plus donné à travers différentes promotions. Alors on va essayer de couper ça proprement, quitte à faire, et ça m'a l'air pas trop mal, voilà. Et donc, eh bien, voir un peu ce qu'il en est. Donc, deux figurines, ce qui n'est pas mal du tout pour un modèle promotionnel. Voilà, hop là. Et donc, ouais, deux figurines, une petite construction. On met ça de côté. Bien sûr, le Woo Crew qui veut dire l'équipe de Woo. Donc, Crew est écrit C-R-U, mais de base, c'est un mot anglais qui est écrit C-R-E-W. Ils ont changé l'orthographe juste histoire de faire un petit jeu de mots. Et donc, Crew qui, bien en français, veut dire l'équipe, l'escouade. Et donc, le Woo Crew, bah, forcément, c'est l'équipe de Woo. Donc, c'est son équipe de ninja, vous l'avez compris. Et comme vous pouvez voir, Nia a maintenant eh bien, de la barbe, ce qui est assez intéressant. Donc, on va commencer justement eh bien, par nos figurines. Alors, on va prendre tout d'abord le vêtement de Nia. Alors, comme le modèle est sorti en 2017, enfin, non, ce que je veux dire n'a pas beaucoup de rapport, mais voilà. Il est sorti en 2017, mais la tenue est de 2016. C'est la tenue du Jour des âmes disparues, donc leur espèce de version un peu remake, remaniée de leur première tenue. Donc forcément, Nia n'était pas ninja à l'époque, en 2011, avec les premières tenues, mais ils ont fait une tenue qui ressemble, avec l'espèce de cordes qui tiennent le symbole. Bref, on s'y retrouve. Elle vient aussi avec, hop là, sa petite tête souriante, qui est une tête, je crois, de figurine classique, en fait, parce que de base, Nia, lors de sa première apparition, elle avait une sorte de petit point de beauté. Or là, elle l'a plus du tout. Donc ça, je pense que c'est une des têtes génériques des fois qu'ils utilisent pour Nia. Et la coupe de cheveux, car effectivement, nous sommes en 2017 et donc le film n'est pas encore sorti. Donc Nia n'a pas encore eu un relooking au niveau de sa coupe de cheveux. Donc on retrouve eh bien la coupe traditionnelle avec cette fameuse coupe au bol. On aura aussi Zane, donc là encore en version Jour des âmes disparues. Hop là, comme ceci. D'ailleurs, je dirais que les deux sont. Ouais, c'est la même chose en fait, la même chose, mais juste une couleur différente. Avec la tête de Nindroid, hop là, comme ça. Donc argenté. Et avec l'arrière, donc qui représente vraiment là la tête, ainsi que la coupe de cheveux argentée. Et ça, par contre, je sais pas si c'est pas la. Parce que Zane, avec la coupe de cheveux comme ça en argenté, je sais pas si je dirais peut-être pas que c'est la première fois qu'on l'a, mais elle me semble même assez rare en fait. Voilà. Surtout le mot que je cherchais, c'est le mot rare. Il me semble pas qu'elle a apparu dans tant de modèles que ça avec Zane. Donc, est-ce que c'est exclusif? Je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas fait mes recherches par rapport à ça. Mais ça, par contre, c'est quand même plutôt cool de l'avoir avec cette coupe de cheveux-là. Après, c'est vrai qu'en version normale, sans coupe de cheveux, il doit apparaître, je crois, dans au moins deux modèles. Son Tumblr en 2016, ainsi que bien sûr l'Ultra Stealth Raider. Quant à Nia, elle apparaissait sûrement dans la cave de Samurai X, mais après, je ne sais pas si elle apparaissait dans d'autres modèles. En tout cas, voilà pour nos figurines. Alors, elles ont des armes, on leur mettra après. Pour l'instant, justement, on va enchaîner avec eh bien, notre structure. Et donc, ce sera une structure faite de plaques pour commencer. Alors, on va avoir eh bien, des pièces 2x6 qu'on va rattacher sur une x 6 afin de créer eh bien, un petit carré 6x6, justement. On met ça comme ça. On va caser ensuite sur les côtés des petites plaques histoire de faire le cadre de notre sol. Et puis justement, en parlant du sol, on va boucher les trous. Donc, avec trois plaques lisses de ce côté-là, comme ceci. Hop. Et après, on va prendre quatre jambes de squelette rouge, ce qui est plutôt rigolo, et s'en servir afin de créer quoi? Et bien de créer une sorte de petite barrière. Alors on va faire attention à bien les aligner. Bon, je suis pas non plus un maniaque à ce niveau-là. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et on accroche la petite barre noire comme ceci. Voilà. Et donc, on a la barrière qui est faite. Après, on va prendre ces pièces de mégaphone et les caser ici. Donc de billets, ce qui est assez intéressant. Voilà, si on peut faire comme si en fait, eh bien, ça s'enchaînait avec
les petites pièces rouges. Genre, c'est pas contre les jambes exactement, mais c'est assez proche. On couvre les tenons à ce niveau-là. Et ensuite, donc, on va faire eh bien, un petit mannequin d'entraînement qui va justement venir s'accrocher ici. Alors, on va prendre la petite pièce d'interconnexion. Donc, on va mettre ces pièces rondes dedans. Voilà. Puis, fixer cette une fois une avec des petits trous sur les côtés. Alors, par contre, je m'excuse parce que c'est vrai que la lumière, là, elle est assez violente avec en plus le blanc qui absorbe un peu trop la lumière. Mais bon, j'ai pas mieux. Des une fois une. Et ensuite, des petits bras de robot. Donc ça, effectivement, c'est assez traditionnel, assez classique pour tout ce qui est robot d'entraînement. Alors, on a vu récemment des robots d'entraînement, entre guillemets, ou des mannequins d'entraînement, si vous préférez, dans le thème Legacy, hein, avec le monastère du Spinjitzu. Il me semble qu'il y en avait un dedans, justement. Je dois vous avouer que je ne peux pas vous faire une rétrospective des mannequins d'entraînement apparus dans cette Ninjago parce que je ne les ai pas tous en tête, mais ça pourrait être rigolo, là encore, de faire ça. On met ensuite la barbe ici, et surtout, eh bien, on va la coincer avec ses têtes dorées. Par contre, c'est très cool. Tout comme la coupe de cheveux de Zen qui était argentée, la tête dorée de minifigurine, ça peut toujours être intéressant, hein. Par exemple, on va mettre sur un personnage qui aura un casque avec une visière qui laisse entrevoir une tête dorée derrière, on se dit, oh, mais est-ce que c'est un alien, etc. Voilà, ça peut être assez rigolo pour faire des figurines custom, inventées, hein, imaginées. Et donc ensuite, on aura ces petites armes après avoir mis son chapeau. Donc oui, le mannequin, voilà, ressemble étrangement à Wu. Même au final, c'est vrai que avec le côté blanc du torse et même le côté un peu gris qui fait penser à ces gants qui sont aussi gris, c'est vraiment Wu, quoi. Donc visiblement, est-ce que la colère un peu emmagasinée par nos deux apprentis ninjas se répercuterait contre ce pauvre mannequin Wu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt rigolo et c'est souvent des mannequins forcément les plus charismatiques du fait de son lien avec Wu. Et donc, en termes d'armes, comme je l'ai dit, Mia aura un katana, hein, voilà, rien de très très original là-dedans. Et vous aurez aussi la coupe de cheveux, le bâton. Alors après, par contre, c'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant de voir un peu dans quel set les ninjas ont eu des coupes de cheveux, parce que au final, c'est pas tant que ça. C'est vrai que c'est 2014 un peu qui a introduit ce concept, qui a enfin permis d'avoir les ninjas avec leur coupe de cheveux, avec leur tenue rebooted. Donc c'est peut-être un autre nom, mais c'est pas trop important. Voici les pièces supplémentaires. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ouais, elles vont apparaître vraiment un peu tout le temps, les tenues avec coupe de cheveux. Et oui et non, en 2015, effectivement, avec le tournoi dans la jungle, on avait encore, enfin le tournoi des éléments, on avait encore une des versions avec juste coupe de cheveux. Et puis après, ça a commencé un peu à se tasser. Des fois, on vous fait les coupes de cheveux en rab dans les modèles. Par exemple, il me semble que dans le set du Destiny Bounty 2015, on vous fait les coupes de cheveux dedans, mais voilà, pas tout le temps, quoi. Donc ça peut être intéressant de voir un peu où est-ce qu'elles sont apparues, dans quelle couleur, ça surtout Zayn argenté ou pas, ça peut être intéressant là aussi. Et donc voici pour, en tout cas, le set, hein. On verra plus tard pour des rétrospectives de coupes de cheveux et de mannequins d'entraînement au combat. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on aura au moins fait ça, et c'est plutôt cool. Et surtout, eh bien, c'est plutôt cool, mais ce n'est pas terminé, entre guillemets, car en effet, eh bien, ce set donc s'appelle le Crew Master Training Ground, et il faut savoir que c'est le deuxième modèle dans une série de 3 modèles promotionnels en sachet, justement, qui mettent en avant l'entraînement des ninjas et qui portent tous, justement, le nom de Crew, ou Crew si vous préférez, hein, ça dépend des modèles. Et donc, justement, eh bien, on va les voir ensemble. Donc, comme j'ai dit, ça c'est le deuxième série de 3. Celui-là donc sorti en 2017, mais justement, eh bien, un an avant, on avait le 30 424, vous m'excuserez, qui était eh bien, celui-ci, le Wukru Training Dojo. Donc, comme vous pouvez le voir, là aussi, le point commun entre ces modèles, c'est qu'ils ont tous 2 figurines et qu'ils ont tous aussi une base de plaques comme ça, parce que c'est un modèle promotionnel avec de l'entraînement de ninja, par exemple. J'en avais un en 2019 qui est sorti avec Lloyd, mais il fait partie de la même série parce qu'il y a qu'une seule figurine et que surtout il n'a pas l'espèce de petite base comme ça 6x6. Donc en fait c'est presque des sortes de petites vignettes d'entraînement que Lego a fait avec le ninja. Et donc justement eh bien, en 2016 vous aviez Wu, hein, donc on peut bien voir la similarité au niveau des tenues je pense, voilà, et Jai. Donc ça c'était la première qu'on a eue. Donc la seconde, comme vous avez pu le voir, on vient de la construire, hein. C'était la 30 425, le Crewmaster Training Ground. Et en 2018, on a eu la 30 530, qui a mis fin à la série, je suppose, pour l'instant. C'est le Wukru Target Training. Et donc là encore, hein, on retrouve
la petite base, on retrouve même les piliers qu'on a vus dans la première vignette, sauf que là, effectivement, il faut viser hein, une cible, ou alors un sac hein, que j'ai mis derrière, vous pouvez changer. Et donc dedans, vous aviez effectivement eh bien, Lloyd ainsi que Nia. Donc on retrouve Nia quand même deux fois dans ce modèle-là, c'est assez bizarre. C'est assez particulier parce que Nia, autant en boîte de jeu, elle apparaît presque jamais, elle a presque aucun véhicule depuis quelques temps, autant en promotion, ils se sont dit, bah tiens, on va la mettre deux fois, quoi, deux fois de suite. Ouais, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Euh, ça permet effectivement d'avoir cette tenue entraînement qui est apparu avec le film, même si là encore, elle l'avait déjà eu, je crois, en sachet de figurines avec le film, donc c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, vous noterez que ce modèle-là, effectivement, date de 2018, sauf que les coupes de cheveux sont des coupes de cheveux, effectivement, qui datent d'avant 2017, donc d'avant le film. Donc on retrouve la coupe au bol de Nia, et on retrouve même la vieille coupe de cheveux, je crois, de Lloyd. Il me semble qu'après, elle est différente, hein, cette coupe de cheveux du film. Il garde les cheveux bourriffés, mais elle est un peu différente. Mais c'est vrai que là, au moins, effectivement, ils ont leur version vraiment entraînement pour s'entraîner, alors qu'avant, on avait la version tournoi ou la version 2000 du, la version, je vais y arriver, du jour des damnés. Peut-être pas ça, si le jour des disparus. Voilà. Et donc, là, forcément, ce qu'on peut faire, c'est tous les mettre les uns à côté des autres. Alors, ça peut être un peu bizarre, parce que c'est vrai que là, par exemple, vous pouvez le mettre, mais ça, les deux trucs se passe derrière, c'est très bizarre. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de le mettre par ordre chronologique d'apparition. Et donc effectivement, si vous faites ça, eh bien, on obtient ce résultat. Et je le découvre en même temps que vous. Et donc vous avez effectivement tous les petits sets, toutes les petites vignettes d'entraînement. Avec d'un côté le combat 1 contre 1, ici le combat contre mannequin d'entraînement, et ici le combat, donc, enfin le combat, la précision plutôt, avec la petite cible. Et c'est vraiment cool. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le concept un peu de série comme ça, de modèles qui sont liés ensemble avec différents éléments communs. Et c'est vraiment sympa, quoi. D'autant plus que, comme je dis, là encore, je vais me répéter, mais vous aviez quand même deux figurines par modèle promotionnel à l'époque, justement. Et donc, bah, c'est quand même pas rien, hein, quand la plupart en ont qu'un seul. C'est quand même plutôt cool. Donc, c'est vraiment deux chouettes modèles. Enfin, trois chouettes modèles. Et encore plus, ouais, quand on part du principe que certaines de ces figurines, eh bien, ne sont pas si communes que ça. Par exemple, la Nia en version comme ça, c'est apparu en effet que dans la base secrète de Samurai X qui coûtait genre 120 euros. C'est plutôt cool de l'avoir dans un modèle promotionnel, quoi. Là encore, je ne me suis pas trop renseigné, donc ceux qui voudraient ajouter des informations par rapport à la disponibilité de certaines figurines ou de pièces sont les bienvenus. Bon, après, bon, par contre, là où lui, il est archi classique dans cette tenue-là. Il a apparu dans de nombreux sets. Et quant à Jay en version tournoi, je dirais que lui aussi, quand même, il l'a pas dans quelques modèles. À l'époque, peut-être pas, mais avec le temps, ouais. Et donc, voilà pour nos trois petits modèles promotionnels du Wukru. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, je suis content eh bien, d'avoir fait enfin la petite collection. Et je vais enfin arriver peut-être à, voilà, faire une mise au point qui fonctionne. Donc voilà pour ces trois petits modèles. Donc, plutôt cool. Et j'espère que vous aussi, eh bien, vous avez apprécié de les voir tous réunis avec le dernier enfin de construit. Et donc nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo ainsi que ce second jour de mon calendrier de l'Avent non officiel Lego Ninjago rempli de modèles promotionnels en sachet justement. Et donc, eh bien, en voilà un de fait. On peut le barrer de la liste, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et donc, j'espère que vous me suivrez pour ces prochaines vidéos. En l'instant, n'hésitez pas à vous, de votre côté, à me dire ce que vous avez pensé effectivement de ce modèle-là, de cette petite série de modèles, si vous aimez bien le concept, si vous aimeriez bien en revoir par la suite ou pas. En attendant, nous, on se quitte là-dessus, et donc, eh bien, peut-être que je mettrai ces modèles-là avec dans le monastère du Spinjitzu, qui sait, ça peut être intéressant, voilà, pour le remplir un peu. En attendant, on se quitte là-dessus, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et puis à la prochaine. Salut à tous et à toutes.